Bonjour Madjene. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons à te remercier pour ta présence. Merci à vous de m'accueillir. Merci. Nous allons te proposer quelques questions pour apprendre à te connaître et apprendre ton métier. Tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Madjene Sangaré pour mon nom de famille et je suis une ancienne élève du collège Valduin à l'époque. Et aujourd'hui, je suis journaliste depuis bientôt 4 ans. Voilà. Alors, quelle a été ta scolarité au Mans? Au Mans, j'ai fait mon école primaire, mon collège et mon lycée. Et je suis partie pour les études supérieures. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste? Devenir journaliste, c'était surtout pour moi l'occasion de faire des missions totalement différentes chaque jour, de rencontrer un tas de gens et de pouvoir raconter leur vie, de découvrir plein de choses et c'est ce qui me plaisait avant tout. Voilà. Quel souvenir t'évoque ce lieu? Quel souvenir m'évoque ce lieu? Ça me rappelle quand ma mère me rappelait de ramener mes livres en retard à l'Espal. Non, mais autrement, c'est vraiment le lieu, un des rares lieux culturels du quartier où je venais une fois par semaine. Et ça a toujours été très sympa d'être accueillie par les dames de l'Espal, pouvoir emprunter des livres. Voilà, c'est des bons souvenirs ici. Je suis contente que ça existe encore. Quel conseil pourrais-tu donner à un élève qui serait intéressé par ce métier? De s'y intéresser de près, d'oser aller voir des journalistes directement, de demander des stages et ne jamais rester timide dans son coin, ça sert à rien. Je me suis rendu compte moi que j'étais timide et que des fois il suffisait d'un rien pour avoir des contacts et il faut vraiment oser, tout est possible dans ce métier. Et des fois on n'a même pas besoin de diplôme et ça se joue au caractère, à la volonté, faut y aller. Ah d'accord, merci. Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Voilà, je vous donne un aperçu rapide du bureau de correspondant de TF1 à Nantes. Ce travail, je l'ai trouvé l'année qui a suivi mon diplôme, donc j'ai pas trop patienté en fait. Dès l'été, j'ai été prise en essai, en CDD, et à l'automne, j'ai commencé à travailler pour TF1, donc j'ai pas vraiment connu de période de chômage et ça, c'est une grande chance. Donc mon travail, c'est tout simplement de couvrir l'actualité et de notre région, des Pays de la Loire. On va aussi également en Bretagne. Donc tout ce qui s'y passe, le moindre événement, que ce soit culturel, politique, mais aussi les faits divers, c'est à nous de les couvrir pour notre chaîne, donc pour TF1, pour LCI. Et si on n'y va pas, clairement, il n'y a pas de reportage au JT de 13h, au JT de 20h, donc on est dans l'obligation de le faire et d'être au taquet sur tout ce qui s'y passe. On doit recevoir toutes les alertes, lire les journaux, écouter les radios locales. Ça fait partie de notre métier. As-tu obtenu ton fameux diplôme de journalisme? Alors mon fameux diplôme, je l'ai obtenu grâce à un mémoire qu'on a l'obligation de rédiger, un oral face à un jury et grâce à toutes les notes que j'ai obtenues, ça s'appelle le contrôle continu. Et puis on a aussi des stages où on est évalué. Chaque été, on a 2 mois de stage et avec tout ça, ça donne une moyenne et on a ou non notre diplôme. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de ta gentillesse et de ta disponibilité. Allez. J'avais une question. Dis-moi. Ce sera quoi votre plus gros rêve? Mon plus gros rêve, ce serait de faire un documentaire. Alors, j'ai pas de sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais en tout cas, j'aimerais partir à l'étranger pour faire un docu, pendant plusieurs mois.